Bonjour à tous, aujourd'hui on se donne donc rendez-vous pour faire notre bullet journal et là on va attaquer le mois d'octobre. Donc je vous rappelle, si vous voulez voir, je vous avais fait une présentation du livre que j'avais acheté le mois dernier. Donc il y avait les premières pages qui ne changent pas, le glossaire, les clés, ensuite il y avait la partie mot de passe, la partie adresse, ensuite c'était mes idées vidéo, vous voyez que c'est un petit peu évolué, les adresses pour le colo de l'amitié, mon calendrier mensuel, là j'avais essayé une page blanche, mes vacances, mes Prismam Color qu'il me manque, et j'avais attaqué le mois de septembre. Donc là je vais essayer de changer un petit peu l'organisation parce que j'avais fait une partie avec mes vidéos, une partie perso et une partie professionnelle, et finalement professionnelle c'était un petit peu grand. Donc aussi il y avait mon bilan professionnel, après tout ce qui était réseaux sociaux, mes envies, ma balance de poids, mes encours, ça c'était mes trucs perso. Et ensuite c'était la liste à vous de colorier. Donc là on va changer un petit peu et on va partir donc sur une autre organisation. Et cette fois-ci là je m'étais servi beaucoup des tampons, et pour celle-ci je vais me servir des comment ça s'appelle, des pochoirs que je vous avais présenté précédemment. Donc là déjà par contre je vais faire comme la dernière fois, je vais commencer, je vais regarder si on voit bien, par mon petit dessin kawaii. Et donc pour le mois d'octobre, j'avais décidé de faire un hommage à Halloween. On va essayer de faire une petite citrouille. Donc je commence toujours au crayon parce que souvent je suis pas encore une experte en kawaii. Ça m'arrive de le faire pas comme je le sens. Donc voilà, donc c'est tout simple. On va essayer de faire une petite citrouille. Donc souvent c'est surtout pour les arrondis en fait que je refais souvent. On va faire comme ça, comme ça. Donc après si c'est pas super régulier, c'est pas bien grave non plus. Alors les kawaii, toujours une belle bouche qui sourit avec la petite langue. Ensuite là on va faire les yeux bien ronds. On essaie de faire les mêmes de chaque côté à peu près. Donc la petite touche de lumière ici. On va faire comme de l'autre côté. On va rajouter ici un peu de la couleur. On essaie de faire les yeux les plus expressifs possibles. On va faire les petits, si vous voyez les yeux ça ressort un peu plus que la couleur, parce que pour l'instant on se dit mais qu'est-ce que c'est ce truc. Ensuite on va faire le nœud. Le nœud c'est souvent là que je recommence parce que je suis pas, chaque fois je fais n'importe quoi. On va faire comme ça. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Ma petite citrouille kawaii. Ensuite on fait les petits plis du nœud. On va faire les petites joues quand même. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne une fois colorié. Déjà je vais faire le contour en noir. Et après je vais gommer une fois que ça sera sec, pour éviter qu'on voit les traces de crayon. En fait c'est vraiment rapide à faire, hein. Vous voyez, hop, là je gommerai parce que là j'ai fait un petit truc pas super joli. Hop, là je fais le contour et après je ferai l'intérieur, hein. Voilà. On repasse sur le petit nœud.
Donc pour les yeux, je vais essayer de le colorier, mais pardon. Je vais prendre celui-ci, c'est le micro Pigma. Il va un peu mieux quand même pour... je le préfère pour colorier. Parce que là c'est le crayon, en fait c'est le stylo feutre qui fournissait en fait avec le bullet. Et bon, ça va bien pour écrire, mais après pour colorier je préfère celui-là. La mine est plus sympa. Après là on va pas faire du grand art, hein. C'est vraiment pour illustrer, pour faire un petit côté un peu sympa, puis un peu... J'essaie chaque fois de reprendre un petit dessin qui est un peu en rapport avec le mois à venir quand même. Je trouve ça plus sympa. Allez, on fait l'intérieur de la bouche. En général c'est la partie qui prend le plus longtemps dans mon bullet, parce qu'après le reste ça va dans l'ensemble assez vite, à part quand on fait des calendriers où il faut faire mois par mois, où ça prend un peu plus de temps. Alors ensuite je vais prendre je sais pas, oui, ah voilà, je vais prendre le rose. En fait là c'est les Tombow ABT, c'est ceux que je me sers en fait pour décorer mon bullet en général, avec la mine pinceau. Je les avais eu dans la inking box de juin. Donc là, si ça fait des petits traits ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pour coloriser, pour faire un petit truc un peu coloré, un peu sympa dans le bullet. Hein. Je n'essaye pas de faire quelque chose à la perfection. C'est pas le but dans un bullet. C'est surtout que le côté pratique qui est le plus important. Si c'est joli, on ne va pas l'empêcher. Mais c'est pas le principal but de mon bullet. Alors, on va mettre ça comme ça. On va colorier les joues en rose aussi quand même, qu'elle est un peu bonne mine cette petite citrouille. Et là, j'ai pas de orange en fait dans ces feutres là. Donc ce que je vais le faire au Prismacolor, je vais faire un scène uniforme. Je vais pas essayer de faire des dégradés ou quoi que ce soit là. Là on est vraiment au basique. Hein. Je vais même pas essayer d'estomper. C'est vraiment colorier pour colorier. Si j'ai un peu plus le temps, un peu plus tard, pourquoi pas essayer de faire les ombrages et tout ça. Mais là, c'est pas primordial pour mon bullet. Donc là, c'est vraiment du, comme je l'ai dit, basique. C'est le plus important. En plus, comme le feutre, il n'a pas eu le temps bien de sécher, vous voyez, ça bavouille. On va agrandir un petit peu sa bouche par contre. Vous voyez ? Là, je préfère comme ça. Donc voilà déjà ma petite citrouille. Et ensuite on va se servir vraiment ce mois-ci, ça sera à fond dans les pochoirs. Je vais regarder si j'en ai pas un qui pourrait me faire un titre assez sympa, assez grand. Le problème c'est qu'il y en a une vingtaine. Donc il faut trouver celui qu'il faut. Ça prend un peu de temps parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et comme vous savez que je ne prépare jamais à l'avance mes vidéos, je regarde toujours au dernier moment. Et voilà. Bon, allez, on va prendre au plus simple. Donc, on va voir parce que je ne les ai pas testés encore. Donc, on va essayer de s'aligner quand même un petit peu pour que ça soit assez droit. Hop, je me sers de repère en fait des petits traits. Alors, comme c'est en plastique et c'est assez souple, j'essaye de bien le fixer. Pour éviter que ça bouge ou que je dérape trop. Et comme je vous ai dit, en général avec un bullet, s'il y a des petites ratures ou des petites choses pas trop précises, c'est vraiment pas primordial, franchement. Hein.
Et donc là, ben, on va mettre le mois. Octobre 2018, on peut préciser l'année. Et pour reprendre un petit peu, là, je vais grossièrement aussi, comme ceci. Hop, voilà. C'est vraiment une... Hop, j'oublie l'autre côté. Une petite page de garde, toute simple. Mais là, c'est suffisant. Vous voyez, je vais vous montrer ce que j'avais fait en septembre. Vous voyez, c'est vraiment le dessin tout simple. Alors, excusez-moi, parce que je m'enrhume. Donc, si vous entendez des bruits bizarres, ben, je suis désolée, ça fait pas très classe, mais j'ai pas le choix. Donc, ensuite, on va attaquer les mois suivants. Donc, pour commencer, je fais toujours une page avec mes vidéos du mois. Le mois dernier, ça m'allait franchement bien comme je l'ai fait. Donc, je pense que je vais partir sur le même principe. Je suis en train de réfléchir si je le fais en début ou en fin de mois. Je vais peut-être le faire en fin de mois parce que je vais plutôt commencer par ma page professionnelle. Donc là, on va trouver, j'ai une petite règle à la fin que j'ai eu avec le bullet. Et je vais essayer de calculer à peu près les hauteurs de mes jours par rapport au mois dernier, parce que ça allait à peu près, ça allait pas trop mal. Que ce soit à peu près équilibré. Hop. Ça devrait être pas mal. Donc, comment je vais procéder? Je vais vous faire en même temps parce que j'ai pas en fait réfléchi spécialement à la façon que j'allais faire. Donc au début je vais le faire au crayon parce que pour les premières pages, tant que je fasse les mesures et tout ça, voilà, j'essaie de regarder à peu près on va dire. Je pense que ça sera pas mal. Alors, j'essaie d'aller au milieu, donc en général je mesure à peu près pif pouf. Celui-là ça sera le milieu. Et toujours, oui, au début je fais à la gomme la première page, au crayon, pardon, à la gomme, n'importe quoi. Pour me faire une idée un peu d'ensemble et comment je vais procéder. Alors en haut par contre, je vais mettre des petites échelles de mesure que je vais me servir professionnellement. Parce que j'ai besoin chaque semaine de faire des tâches et chaque fois que je les fais, je colorise. Donc ça, je m'étais fait ma petite mesurette et il m'en fallait 8... Ah pardon, je me cogne. Il m'en fallait 8 cm. Hop. Donc ça, chaque mois, je vais le faire. La dernière fois, j'avais fait différemment. Mais là, on va voir ce que ça donne comme ça, si ça me va mieux ce mois-ci. Chaque mois, en fait, je teste si je vois que quelque chose, le mois précédent, ne m'a pas convenu, en fait, tout simplement. Je le modifie, tout simplement. Et après, les petites cases. Petit baromètre. Et ça, franchement, ça m'aide énormément. C'est assez pratique. Ça m'évite de l'écrire à chaque jour, faire telle tâche ou telle tâche. Je sais que je dois les faire une fois par semaine. Et tant que j'ai pas ma sorte de baromètre rempli complètement, c'est qu'il me manque quelque chose à faire. Donc voilà. Donc là, je vais marquer le numéro de la semaine parce que ça, j'en ai besoin pour mon travail. Donc ça sera là, je regarde le mois dernier, la semaine 40. Après, j'essaye pas forcément de faire des effets de style à chaque présentation. Je suis en train de regarder si j'ai fait assez équilibré là. Les 6. Bon, j'ai 1 cm de plus, mais c'est pas bien grave, ça va pas changer la vie. Là, par contre, j'avais décidé de faire un petit encart un peu comme j'ai fait sur l'autre. Bon, je vous préviens, ce tuto va durer un petit moment parce que c'est quand même assez long de faire un mois de bullet en fait. Donc ne vous inquiétez pas. Celui-là, il va durer un petit peu longtemps. Donc si vous n'avez pas le temps de tout regarder, je ne vous en voudrais pas. Vous voyez, c'est quand même super pratique.
ces petits oh, je vais y arriver, je trouve plus mes mots aujourd'hui, je suis désolée que j'ai ces petits pochoirs, on va y arriver. Donc là, on va mettre le jour suivant. Enfin, après, je vous montre qu'une page de semaine, puisqu'après, toutes les autres pages de semaine seront identiques, évidemment. Pour le mois, je changerai après au mois suivant. Si celle-ci ne me convient pas, après, si je vois que cette façon de faire me va bien, je changerai juste la déco. Par exemple, les encarts, je les ferai avec d'autres stickers, soit avec des tampons, tout ça, juste la déco, mais d'après la forme, ça sera pareil. Donc là, je suis au milieu de ma page, là, je gommerai après. Ensuite, je veux dissocier, donc un côté, ça sera mon côté professionnel et un côté personnel. Donc, j'ai essayé de trouver dans la barre de stickers ce qui conviendrait le mieux. Donc, tout simplement, je vais en mettre un de chaque côté, je ne vais pas le mettre à chaque jour, hein, ça sert pas à grand chose. Donc mon côté perso, là, ben, je vais mettre une petite maison. Hop là, je déborde. Hop. Et mon côté professionnel, ben, je vais mettre les biscottos. Je trouvais qu'il était sympa celui-là. J'aimais bien celui-là. Donc ben, ça va partir sur celui-là. Voilà, comme ça je différencie bien en fait côté perso, côté professionnel. Je rajouterai, je pense également, sous cette partie-là, quand je vais le gommer, je vous montrerai, des petits stickers pour le temps. Vous voyez, là je mettrai soleil, pluie, orage, neige, pluie. Vous voyez, ça, comme ça chaque semaine, mais j'essaierai d'en tenir compte en fait. Donc je pense que ce sera pas mal. Donc cette page, bien sûr, là, j'ai créé mon jour, là, hop, et le jour de la semaine à côté. Donc, hop, on va regarder pour vous montrer. Le lundi, on sera le mois d'octobre. Oh, ben ça tombe bien, ça sera le lundi 1er octobre. Allez, je mettrai le lundi 1. Voilà. Et ensuite, mardi, mercredi. On passe sur la page suivante. Pardon, si je vous enlève de devant la caméra, vous ne verrez rien. Donc là, j'ai besoin aussi d'un indicateur que je vais me servir au travail. Et pour ça, j'avais choisi celui-ci. Alors ça, c'est aussi exclusivement professionnel parce que je m'en sers énormément. On va essayer de le mettre assez droit. Et il m'en faut deux. Je ne vous montrerai pas ce que je mets dedans parce que c'est vraiment, oups là, professionnel. Et que c'est des données qui je ne peux pas, je peux pas montrer. Hein. Donc voilà, je m'en servirai comme ceci. Et je mettrai mes données. Je peux juste mettre les initiales de ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc là, hop. Et voilà. Donc là, après, j'aurai juste à faire mes jours par semaine. Donc je vais faire mon petit trait comme tout à l'heure au crayon que je repasserai bien sûr ensuite au feutre. Quand j'aurai bien tout fait, c'est vite après. Parce qu'il y a des endroits où je vais gommer, donc je m'évite de faire des bêtises un peu trop souvent. Donc là, c'est un petit peu différent parce que là, je vais séparer. Je ne travaille pas le vendredi après-midi. Donc là, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Hop, on va déjà marquer, hop, le petit, mettre notre petit écusson là. Là, c'est pareil, hein, je le mets sur la première page, je ne le remets pas sur la deuxième, côté professionnel, côté personnel. Je le marque juste sur la première page à gauche. Ici, je ne le remets pas là et là pour la même semaine. Hein. Ça ne sert à rien non plus de trop se charger et puis de mettre des informations qu'on a déjà mis. Ça ne sert à rien. Allez, ça, ce sera le vendredi. Et mon week-end, en fait, je le ferai une demi-journée et une demi-journée. Je ne vais pas faire
une page complètement, une ligne entière pour le samedi, une ligne entière pour le dimanche. Je n'ai pas non plus un emploi du temps de ministre, donc ça suffit largement. Par contre, ce que je trouvais bien, c'est que j'avais un petit, vous voyez, hop, un petit pochoir pour écrire week-end. Non, c'est pas forcément évident avec le stylo, parce que je vois pas trop en fait où sont les traits, mais bon. Hop, voilà pour mon week-end. Donc là, je pourrais mettre mes rendez-vous. On se retrouve dans quelques instants, le temps que ça sèche, comme ça je vous montre l'effet que ça fait sans la gomme. Donc voilà ce que ça donne. Et bien évidemment, je rajouterai de la couleur, mais en fait je colorierai cet encart une fois que le jour sera passé. Donc voilà, c'est tout simple. Là c'est assez clair, je voulais pas quelque chose de trop chargé. Ça me laisse de la place en fait pour marquer tout ce que j'avais à faire. Ensuite, une fois que j'ai passé toutes ces semaines, donc je laisse les plages parce que je vais faire ensuite. Je vais regarder jusqu'à quand s'arrête. J'allais dire jusqu'à quand s'arrête le mois d'octobre. Vous allez me dire le 31. Donc ça sera la semaine 40. 2, 3, 4 et 5. Donc là, ensuite, je pars sur mes pages suivantes. Donc mes pages suivantes, je vais faire une page bilan professionnel et ensuite, c'est mon bilan personnel. Donc pour ceci, hop, c'est tout bête. Pareil, je suis très encart comme ça. Ce mois-ci, ça sera le fil conducteur en fait du mois d'octobre. Hop. Donc, là, on va mettre bilan pro. Bien sûr, je rajouterai un peu de couleur. Je garde le même code couleur à chaque fois. Je ne veux pas faire en fait, un bullet qui soit de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Je cherche quand même à essayer de... Oui, des fois je repasse aussi certaines lettres, j'aime bien. Ça fait un peu de couleur. Mais je veux vraiment rester dans les mêmes couleurs. Donc là, j'aurai une partie où je dois faire un tableau professionnel. Donc si j'ai une activité à faire là, hop, je vais regarder à peu près jusqu'où ça allait le mois dernier. Donc après, ici. Et je vais me faire un tout petit encart pour ce que je dois marquer pour le mois suivant. Donc, je vais prendre celui-là, je le trouve assez joli. Et là, je marquerai tout ce que je dois reporter pour le mois suivant, une fois que j'aurai fait mon encart et mes pages du mois de novembre. Donc si j'ai des rendez-vous sur le mois suivant, je le marque ici. Voilà, mois suivant. Là, pareil, je vais faire un petit peu de couleur. Là, je vais faire grossièrement. Je change. Là, j'ai pas pris tout à fait le même, mais je reste sur ces deux couleurs à chaque fois. Des fois, je peux rajouter du jaune. Tout dépend de ce que j'ai à faire. Et là, on va attaquer ma partie bilan professionnel, personnel. Je vais voir ce que j'avais fait la dernière fois. Je vais reprendre à peu près pareil parce que ça m'allait franchement pas mal. Et j'ai trouvé un petit encart qui m'allait bien dans mes petits stickers. Je sais pas du tout où je l'ai mis. Je l'avais sorti exprès, bien sûr. Comme à chaque fois, je le sors. Non, c'est pas celui-là, j'avais pris. Alors, j'ai besoin. C'est pas celui-là. Je l'avais sorti, hein, mais ah ben, je l'avais juste à côté. C'est mon petit, ma petite aide en fait pour tout ce qui est réseaux sociaux, pour jouer le nombre d'abonnés, etc. Donc il m'en fallait, parce que j'en ai rajouté, il me faut Facebook, Instagram, YouTube, Amazon, donc 1, 2, 3, il m'en faut 5. Donc là il y en a un petit peu trop. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Hop, donc je vais me mettre là. J'essaie de remonter assez haut. Celui-là, il n'a pas l'air évident à faire.
je fais mes petits drapeaux. Après, rien ne vous empêche sur un bullet. Oh là, c'est plutôt le drapeau de Monsieur Patate que j'ai fait là. J'ai pas compté, je suis bête. Non, c'est pas grave, je vais les faire tous. Il y en a qui seront vides. Sur un bullet, vous pouvez très bien faire les choses à main levée. Il n'y a aucun souci, au contraire, c'est pas plus mal non plus. Hein. Donc, allez, dans le premier, on va mettre, hop, comme ceci, je vais mettre le petit logo Facebook. Comme ça, j'ai pas besoin de le réécrire. J'ai le logo Facebook. J'ai vu que je vais prendre le i pour Instagram. Parce que sinon c'est trop beau, donc ça je vais prendre trop. Voilà. Ensuite, pour YouTube, mais il n'y a pas le logo de YouTube bien évidemment. Et je vais prendre, où c'est que je l'ai mis, celui-ci, j'en avais vu un qui était pas mal. Hop. Il y en a vraiment trop de logos, c'est pour ça que je suis toujours perdue à aller chercher à droite à gauche. Celui-là, c'est pas dans celui-là, c'est pas dans celui-là. Non plus, ça c'est pour la météo. Et il y en avait un avec un petit pouce. Ah ben voilà. Pour YouTube, ben, comme j'avais pas, je vais prendre celui-là. Je saurais que ça correspond à ça. C'est mon petit pouce. Et j'avais aussi, il me fallait pour ma page, pour mon Google, hop, le G. Voilà. Et le dernier, c'est pour mon perso. Et je vais mettre un petit cœur. Donc là, en dessous, j'aurais plus qu'à mettre mes noms d'abonnés. Bon, j'ai fait quelques encarts vides. C'est pas bien grave du tout. Et là, hop, je colorie juste l'intérieur. Comme ça, je me repère plus facilement. C'est vraiment à titre indicatif. Voilà. Et là, en titre, je vais mettre mes réseaux sociaux. J'aime bien, hop, je fais des petits traits comme ceci. Ensuite, je vais faire ma liste d'envie, ma liste de tout ce que je souhaite m'acheter dans le mois. Et pour ça, ben, c'est pareil, je ne m'embête pas. J'ai mon petit logo à acheter. Donc là, je pourrais mettre ma liste des choses que je souhaite. Ensuite, qu'est-ce que j'avais acheté? J'avais une liste d'envie. Ah, par contre, ça, pour le refaire, ça va être galère. Je vais faire mon arbre du poids aussi, mais je ne sais pas comment je vais le faire cette fois-ci. Ou si je fais juste des triangles, parce que l'année dernière, vous voyez, la semaine dernière, j'avais fait celui-ci. Là, je vais peut-être partir sur quelque chose de plus simple. Il me faut... Je réfléchis en même temps, pardon. Ouais, je vais le faire avec plutôt un stickers. Là, je vais vraiment partir que sur les stickers, pardon. Là, je vais mettre les choses. Si j'ai des rendez-vous à reporter le mois suivant et que je ne veux pas oublier, je vais me faire un petit encart pour y penser. Là, je suis partie n'importe comment sur mon embout. Hop, de toute façon, je vais faire le contour en noir. Et là, je mettrai ma liste, en fait, de tout ce que j'ai besoin d'acheter au cours, n'importe quoi. Ma liste de rendez-vous, pardon, du mois suivant. Hop, là, je colorie vite fait. Avec écrit mois suivant.
Comme ça me laisse le temps de regarder. Et pour le poids, cette fois-ci, je vais faire un petit peu comme j'avais fait là-haut. Mais je vais faire en forme de petit drapeau pour finir. Cette fois-ci, on va faire plus simple. La fleur était pas mal, mais moi je vais pas faire toujours la même chose chaque mois. J'essaierai de trouver une autre idée pour marquer la courbe de poids une prochaine fois. Là c'est tout simple, chaque semaine, dans un des petits drapeaux, je marquerai le poids. J'ai pas besoin de mettre ce que c'est, ça ne me concerne qu'à moi. Les encours, je ne vais pas le noter parce que je ne les ai pas finis ici. Il faut juste que je commence mes pages. À vous de colorier. Là, ça va être tout simple aussi. À vous de colorier. On va essayer de faire quelque chose de plus mignon quand même. Voilà, on va faire celui-ci. Ça, c'est votre page à vous. En général, hop. Que ça soit plus en douceur. Donc là, comme je vous disais, ce mois-ci, c'est vraiment exclusivement fait avec les pochoirs. Le mois prochain, j'essaierai de vous trouver d'autres techniques et d'autres façons de décorer bien sûr le bullet. Hein. Je suis même pas sûre que j'étais dans le cadre si. Hop, c'est bon. Et là, on va essayer de prendre une jolie écriture quand même. Après, j'écris pas super bien, mais bon. Vous, de colorier. Et voilà, donc là, on va le mettre. On va changer un peu, on va pas mettre toujours le rose. Je colorie grossièrement aussi. J'essaye pas de faire du niveau. Il faut surtout voir quand vous faites votre bullet le côté pratique, ce qui vous va le mieux à vous pour vous repérer. C'est vraiment le plus important. Et est-ce que j'ai pas un petit cœur, un petit truc pour... Voilà. Hop là, je vais tout tomber. On va juste rajouter ici. Un petit cœur comme ceci. Hop. Que je colorie, cette fois-ci en rose. Donc ce mois-ci sera vraiment tout simple. Et donc là, en principe, je remplis 4 ou 5 pages pour cette partie. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple. Là, j'ai vraiment beaucoup plus simplifié que les mois précédents. Donc on se dit à très bientôt pour la prochaine bullet de novembre. Je pense que ce sera un petit peu différent. Vous voyez, là, c'était vraiment pas du tout le même système. Là, c'est vraiment beaucoup plus carré. Et le mois suivant, on essaiera de voir sur quoi on peut partir. Je vous fais un très gros bisou à tous et à très bientôt.